Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise la respiration consciente avec tout plein d'autres outils, dont la thérapie somatique, avec laquelle je suis formée. J'utilise aussi le mouvement organique conscient pour libérer les charges, aider le corps à libérer les charges. J'utilise la méditation active, j'utilise la méditation vibrationnelle. Donc, on se demande toujours qu'est-ce qu'elle va utiliser, Annie, ce dimanche? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Donc, pour ce dimanche, c'est assez simple. Et ce sont des outils que vous pouvez amener dans votre vie quotidienne qui font toute la différence. Donc, nous allons utiliser la respiration connectée par le nez de façon douce mais profonde à la fois. Donc, lorsqu'on utilise la respiration connectée par le nez, il y a toujours un effort à faire sur l'inspiration. L'inspiration, surtout pour ceux qui ont la vilaine habitude, avec le stress et tout, de respirer de façon superficielle. Ça veut dire qu'on prend presque pas d'air. Et donc, la poitrine ne bouge presque pas, le ventre bouge zéro. Donc, on ne prend pas vraiment le temps d'inspirer la vague naturelle intérieure. Lorsqu'on respire de façon consciente et connectée, il y a cet effort à faire sur l'inspiration. Ça veut dire prendre plus d'air qu'à l'habitude. Donc, une respiration profonde, par exemple, sur un compte de 4 ou 5, c'est comme ça qu'on devrait respirer dans la vie normale. Donc, respirer moins, mais plus profond. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Maintenant, vous allez me dire, elle parle beaucoup de l'inspiration, de l'effort, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait sur l'expire? L'expire est passive. Il n'y a pas d'effort à faire sur une expiration. Donc, on ne va pas la pousser jusqu'au bout. Elle se fait toute seule. Donc, pensez juste à, lorsque j'inspire, j'ai l'intention de prendre plus de prana, d'énergie vitale. J'ai cette intention de plonger dans la vie, plonger dans ce que je désire réaliser dans cette vie-ci. Donc, il y a cet effort de réalisation, d'aller chercher son plein potentiel sur l'inspiration. Donc, c'est un effort qui c'est pas tellement exigeant, hein? Plonger dans la réalisation de nos rêves, plonger dans notre pouvoir intérieur, plonger en soi. C'est un bel effort. Et sur l'expiration, tout ce que j'ai à faire, c'est me détendre, laisser aller le plus possible sur cette expiration passive, donc qui ne me demande pas d'effort. Elle se fait tout seul avec la gravité. OK? Donc, juste penser à ça. Maintenant, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration comme on fait normalement dans la vie de tous les jours. On fait souvent des pauses et vous avez même développé des schémas respiratoires particuliers selon ce que vous vivez et selon les émotions que vous vivez dans votre vie. Donc, par exemple, vous réagissez d'une façon à la peur et votre respiration s'ajuste de cette façon que vous avez développée à travers les années. Donc, pour certains, c'est fige. Je ne respire plus pendant quelques secondes. Pour d'autres, c'est de l'hyperventilation. Des petites inspirations, expirations, mais très, très rapides. Donc, on a chacun développé différentes façons de gérer les émotions que l'on vit dans la vie de tous les jours. Maintenant, quand on utilise la respiration consciente, on vient comme rééduquer le corps à mieux respirer. On vient aussi travailler les programmations de schémas respiratoires qui ont été inculqués depuis plusieurs années. On vient déranger un peu tout ça. Donc, décabler pour recabler à la bonne place, au bon endroit, en fait, avec ce que l'on désire. Donc, qui dit décablage, dit déprogrammation pour reprogrammer. Donc, la respiration est ultra, ultra powerful. Donc, très, très puissante et souvent, on la prend pour acquise. Non, on respire, on est vivant, ça se fait tout seul. Oui, ça se fait tout seul, tu as complètement raison. Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que c'est optimisé? Et si je te disais que ta respiration est probablement ton plus beau médicament intérieur, qu'est-ce que tu me dirais? Moi, je le fais tout seul, ça se fait tout seul. Oui, mais combien de fois par minute? De façon optimale, on devrait
respirer, comme je vous disais, moins et plus profond. Et ça, c'est dans la vie normale de tous les jours. J'utilise la respiration de toutes sortes de façons possibles. Mais pour optimiser ma vie de tous les jours, c'est à peu près entre 5, 6 et 9 respirations par minute. Et ça, c'est très optimal. Optimal pour aller chercher vraiment les bienfaits, aller chercher une chimie intérieure. Et là, je vous parle, bien sûr, quand je dis chimie, on parle de pH, calcium, CO2, oxygène, optimal. OK? Pour vraiment oxygéner tous nos organes, les parties de notre corps et fonctionner de façon beaucoup plus cohérente. OK? Qui dit incohérence, qui est pour la majorité un état normal, et c'est tout à fait normal parce qu'on vit dans un mode de survie. Vous m'avez déjà entendu dire, peut-être pour la plupart, que 70% de la population vit dans le mode survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pris avec la poussée d'hormones du stress qui sont là constamment, qui deviennent notre nouveau normal. Maintenant, comment rééduquer notre corps à mieux gérer l'activation quotidienne du système nerveux, de la branche sympathique, par la respiration? Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va combiner cette façon de respirer plus lente, plus relaxe, par le nez, de façon connectée sans pause. On va combiner cette façon de respirer avec une attention accrue, une présence accrue à nos sensations. Maintenant, pour certains qui ont l'habitude de fuir ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup, parce qu'il y en a énormément des sensations dans notre corps et des ressentis corporels. Donc, reconnecter avec nos sensations et nos ressentis peut nous mettre dans un état d'activation du système nerveux parce que c'est inquiétant quand on n'est pas habitué de les ressentir. Quand on est habitué, ça fait des années qu'on se connecte à nos ressentis, ça devient comme à la maison. On cohabite avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, et pourquoi je vous fais vivre ça? En fait, pourquoi je vous fais reconnecter avec vos sensations, avec la respiration, en fait, qui crée le lien avec les sensations du corps et bien sûr l'esprit. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avec toutes les études que j'ai faites, j'ai découvert la plus belle chose. Ayant souffert de douleurs chroniques pendant des années, fibromyalgie, plein de symptômes de PTSD, de stress post-traumatique dû à un trauma, mes recherches n'ont jamais cessé depuis les 12 dernières années sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça que la médecine n'est pas capable de m'aider, à part en fait, de faire que je ne ressens pas ces sensations, que je ne ressens pas ces douleurs. Mon idée à moi, c'était plus d'apprendre à comprendre pourquoi elles sont là dans certaines parties, certaines portions de ma vie et d'autres, certaines portions du temps, en fait, et d'autres fois, je ne les ai pas. Elles ne sont pas là. Au début, elles étaient là tout le temps, pendant les quelques premières années. Ensuite de ça, je me suis rendu compte qu'elles étaient là seulement dans des périodes spécifiques, ces douleurs, ces symptômes. Donc, je me suis rendu compte que lorsqu'on combine la respiration qui amène automatiquement la présence, qui crée le pont, la respiration crée le pont pour amener cette présence à soi. Lorsqu'on combine cette attention accrue à nos sensations, et vous savez que lorsqu'on pose notre attention à quelque part, on y amène de l'énergie, il se passe quelque chose de vraiment intéressant que j'appelle le shift. Alors, je me suis rendu compte, avec la pratique de ce que je viens de vous parler, la combinaison de la respiration consciente, du mouvement organique et de l'attention accrue aux sensations, que mes douleurs, à certains endroits, je pouvais focusser sur une douleur qui était à 10 sur 10 et je pouvais l'amener à 2 sur 10 avec cette pratique. Et là, ça a fait toute la différence dans ma vie. Je me suis dit, mais c'est impossible. Comment ça peut se faire en quelques minutes? Et moi, mes douleurs, je les mets toujours sur 10, constamment sur 10. Depuis des années, je monitore
ce qui se passe, mon système nerveux, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir lorsque j'ai une poussée de symptômes, qu'est-ce que j'ai fait avant. Tout est monitoré. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'auto-réguler. Et ça, c'est votre mot préféré pour aujourd'hui. Comment arriver à s'auto-réguler lorsqu'on a un système nerveux qui a pris une tangente dysfonctionnelle due à un événement traumatisant, dû à trop de stress accru au travail ou autre? Comment je peux arriver après tout ça, après que mon corps a pris des mauvais plis, je dirais, à revenir vers l'autorégulation? Ben, c'est de cette façon. C'est en monitorant ce qui se passe en toi et en y amenant de la présence accrue. Et la respiration est comme notre meilleure amie dans cet exercice. Elle nous permet d'amener cette présence, elle nous permet de tolérer des sensations désagréables et elle nous permet de les faire shifter. Qu'est-ce que ça veut dire shift? Ça veut dire par exemple, une sensation dans ma poitrine de serrement lorsque je fais de l'anxiété, un serrement qui est à 8 sur 10, tellement ça serre dans mon plexus solaire lorsque je fais de l'anxiété. Je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur. J'y amène respiration connectée, profonde, présence accrue dans la mesure où c'est tolérable. Lorsque ma douleur dépasse le 10 sur 10 ou arrive à 10 sur 10, je dois absolument aller dans un autre endroit dans mon corps ou dans une ressource externe qui m'amène du calme. Okay? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pendule que je vous apprends dans toutes mes formations. Mais tant que la douleur est tolérable ou la sensation désagréable est tolérable, puis-je rester avec mon souffle connecté dans cet espace et observer ce qui se passe ensuite lorsque je dépose 100% de mon énergie, de mon attention sur ce serrement, disons, dans ma poitrine, qui est tolérable. OK? Et là, je me rends compte que le serrement a une direction. Ça va comme ça. Et là, je me rends compte que le serrement a même une image. C'est comme un étau. OK. Et là, je développe un langage avec cette sensation. Ah, intéressant. Il y a même une texture métal. Ah, OK, parfait. Et là, plus je développe un langage avec la sensation et dans la présence et avec mon souffle connecté dans cet espace, je me rends compte que quelques minutes après, ça vient de monter, il y a une direction. La direction a changé, elle n'est plus comme ça, ça monte vers ma gorge. OK, je vais suivre, je suis curieuse. Donc maintenant, je suis rendue à peut-être 5 sur 10 dans ma poitrine et il y a une sensation plus ou moins agréable qui monte vers ma gorge. OK. Alors, j'explore. Qu'est-ce que ça fait? Ça chauffe. Ah, ça chauffe dans ma gorge maintenant et maintenant, ça descend de plus en plus à 2 sur 10 dans ma poitrine. Parfait. Donc là, je vais me concentrer sur où est-ce que ça va dans ma gorge. Ça chauffe. Ah, là, je vois l'image d'un feu qui brûle. OK. Est-ce que c'est tolérable encore? Oui, 7 sur 10. Parfait. OK, on reste là. Excellent. Et là, je reste avec ça, je respire dans ma gorge et je me rends compte que j'ai le goût de tousser. Ah, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Relâchement. De la charge. J'explore. Je reste avec ça. Donc, je fais en fait ce que mon corps me dit de faire. J'ai envie de faire un son sur l'expiration. J'ai envie d'étirer ma mâchoire. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que ça me dit de faire. Parfait. Alors, j'explore et tout d'un coup, ça s'en va derrière mon cou. Maintenant, dans ma gorge, je suis rendue à 2 sur 10. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle shift. Et pourquoi on veut ces shifts? Parce qu'on permet à la charge d'être libérée et de circuler. Donc, ces douleurs qui peuvent être somatiques, dans certains cas, bien sûr, attention, là, je ne parle pas des conditions particulières, des accidents, malgré qu'il y a des charges relatives à ça aussi. Toute la portion somatique a une possibilité de bouger lorsqu'on lui permet, lorsqu'on lui amène de la présence. Et lorsque ça commence à bouger, c'est là que ça devient intéressant, parce que ça veut dire que les blocages ne sont plus cristallisés.
Et c'est là aussi que la respiration vient amener cette décristallisation de ces blocages. Donc, le souffle, on ne peut pas s'en passer. Il vient nous aider dans cette, je dirais, cette intention de retrouver notre maximum de potentiel d'énergie vitale. OK? Donc, le souffle, c'est ton meilleur ami dans cet exercice. En deuxième temps, on a toute l'histoire de la présence aux sensations et de l'écoute des mouvements, du potentiel de mouvement qui peut lui aussi décristalliser et permettre à la charge de passer. La charge, c'est de l'énergie. Vous connaissez en médecine chinoise les méridiens. L'énergie est faite pour circuler librement partout à travers le corps, à travers le système des chakras, à travers les méridiens, que dans d'autres modalités comme le yoga, on appelle les nadis. C'est plein de petits blocages d'énergie. Et là, l'énergie essaie de passer, puis elle ne passe pas. Donc, par cette combinaison d'outils, il est possible de retrouver notre accès à notre énergie vitale. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez simple. Hein? Je parle toujours trop parce que j'ai tellement d'informations à véhiculer. Mais gardez en tête, respirez plus lentement que l'habitude, effort sur l'inspire versus sur l'expire, qui est beaucoup plus passive. La durée est à peu près égale. J'inspire le même nombre de temps que j'expire. Il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et je vais vous guider sur certaines parties du corps où je vais vous demander, vous inviter à déposer votre présence sur des endroits dans cette partie du corps qui sont plus activés que d'autres. Donc, des endroits où vous ressentez des sensations plus fortes que d'autres. Et tant que c'est tolérable, on va rester là. Et je vais vous inviter à noter les shifts, s'il y en a. Encore là, pas d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir. OK? Mais juste noter ce qui se passe, être patient, être là, être présent avec cette sensation. Et on va se promener dans notre corps de cette façon. Voilà. Donc, merci pour les petits commentaires. Vous savez que je deviens très excitée quand on parle de tous ces petits sujets qui me fascinent et me passionnent. Alors là, je regarde le temps et je me dis, oh mon Dieu, mais c'est vrai, on a juste 1 heure. Ce n'est pas une masterclass de 2 heures. Alors, on doit expérimenter maintenant. C'est assez. J'ai assez parlé. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation. L'important, c'est d'être assis, le dos bien droit, OK? Et être assez confortable, avoir assez d'espace pour être en mesure de, si le corps a envie de bouger d'une façon, un roulement d'épaule, la nuque, secouer les bras, c'est disponible, OK? Et d'ailleurs, on va commencer avec ça. Donc, je vous invite à fermer les yeux et prendre le temps d'arriver. Arriver dans votre assise, dans cet espace où vous vous trouvez, vous allez vivre une expérience de connexion à soi. Donc, peut-être que juste avec le mot « connexion à soi », il y a déjà une activation dans votre corps. Peut-être qu'avec tout ce que j'ai dit, il y a des choses qui vous ont touché plus que d'autres qui ont provoqué une activation dans votre corps. Donc, je vous inviterai à noter ce qui se passe à l'intérieur en ce moment même. Quand je parle d'activation, je parle de est-ce qu'il y a un endroit où vous sentez dans votre corps où il y a une contraction qui est peut-être plus forte qu'une autre, ou est-ce qu'il y a une tension, par exemple? Un endroit qui s'active, où vous sentez qu'il y a de l'énergie qui est maximisée ou bloquée à la fois. Donc, juste noter ce qui se passe à l'intérieur. On a des endroits qui sont assez neutres, il ne se passe pas grand-chose. On a des endroits qui manquent de charge, qui sont sous-chargés. Des endroits qui ont tendance à peut-être devenir engourdis. Et on a des endroits qui s'activent facilement. Lorsque l'on parle de sujets qui viennent vraiment nous toucher. Et donc, juste voir ce qui se passe en ce moment dans votre corps. Quelles sont les zones qui sont relaxes? Quelles sont les zones qui sont plus contractées, plus activées? Et lorsqu'on dépose notre attention sur ce qui se passe dans notre corps, c'est toujours dans un objectif de on ne désire pas changer quoi que ce soit.
Si vous êtes dans le désir que ça change, automatiquement, on est comme dans un attachement. On n'a pas d'attachement envers ces sensations-là, car ces sensations-là vont bouger avec l'expérience. C'est toujours le principe d'impermanence. Il n'y a jamais rien qui est toujours pareil. Donc, il y a une portion de confiance qui doit s'installer. Et si on désire trop qu'il y ait quelque chose qui se passe, on vient bloquer le processus naturel. Donc, on n'est plus dans la présence, on est dans ce qu'on veut dans le futur. OK? Donc, être dans la présence avec ce qui se passe à l'intérieur de mon corps en ce moment, c'est d'amener mon attention sur ces endroits qui sont plus activés ou qui parlent plus fort dans le moment présent et juste déposer mon attention et être avec. Tranquillement, voir si ces sensations auraient des caractéristiques particulières. Donc, ça peut être le poids, ça peut être même une couleur que vous voyez, ça peut être une direction, ça peut être une texture. Et juste noter qu'est-ce qui se passe lorsque je dépose mon attention sur cette sensation, sans aucune intention particulière, juste être là, avec, être patient, être relax, accepter d'être et de vivre cette sensation. Magnifique. Et maintenant, je vous invite à déplacer votre attention vers une autre partie du corps où vous sentez qu'il y a beaucoup plus d'espace, c'est moins activé, c'est beaucoup plus relax. Ça peut être n'importe où, ça peut être le bout des doigts, ça peut être l'intérieur de vos mains, ça peut être vos cuisses. Un endroit qui est sécure, plutôt relax, pas contracté du tout. Et déposez votre attention lorsque vous trouvez cet endroit dans votre corps qui est plus neutre ou plus relax. Donc, il n'y a pas nécessairement d'activation dans cet endroit, c'est beaucoup plus tranquille. Et là, certains d'entre vous vont peut-être chercher cet endroit et me dire, je ne le trouve pas. Il n'y en a peut-être pas aujourd'hui. Et c'est OK, c'est OK. Vous avez comme option maintenant, si c'est votre cas, de déposer votre attention dans quelque chose d'autre, soit un objet, soit un moment, soit un endroit où vous aimez aller, qui vous amène cet état de relaxation. Et ça peut être aussi simple que le contact de votre corps avec le sol, juste le contact que le sol me supporte. Ça peut être aussi simple que ça. Si cela vous apporte bien sûr réconfort, sécurité, calme. Sinon, vous pouvez vous imaginer une personne que vous aimez, le toucher d'une personne que vous aimez, le réconfort, le support. Ça peut être un petit animal de compagnie. Ça peut être un endroit où vous aimez aller vous déposer, la forêt, la mer. Juste connecter avec cet espace ressource externe si vous avez de la difficulté à trouver à l'intérieur du corps. Et vous nourrir des nouvelles sensations que vous amène cet espace ressource. Et juste rester avec ça. Vous laissez imprégner. Donc, se laisser tranquillement imprégner par la ressource. C'est de reconnaître qu'il existe un endroit, un espace qui a un effet bénéfique sur mon corps, sur mon état d'âme. Il existe un espace, un endroit, un objet, une partie du corps
qui me ramène au calme, qui me ramène dans la paix intérieure. Et donc, vous assurez que votre corps se rappelle de ça. N'importe quand pendant la séance, si vous arrivez, je vous amène à connecter avec des endroits de votre corps qui sont plus activés. Si l'activation est tout près de 8 à 9 sur 10, vous retournez automatiquement dans cet espace. Que cet espace soit dans votre corps physique, que cet espace soit la connexion avec un objet, un endroit, un être cher. Vous retournez dans cet espace jusqu'à temps que vous ressentiez l'effet de cet espace ressource sur votre corps, sur votre système nerveux, sur votre état d'être. Et ensuite, vous revenez vers la sensation qui était à 8, 9 sur 10 d'intensité, juste pour voir combien de temps maintenant je peux rester. Et vous vous promenez entre les deux de cette façon. Il se peut que la ressource ne soit pas nécessaire, que vous puissiez aujourd'hui tolérer ce qui se passe à l'intérieur, même quand c'est activant. Mais vous savez au moins que la ressource est là. Elle existe aujourd'hui, en vous, à travers vous, ou à l'extérieur de vous, ou en connexion. Et je vous invite à inspirer plus profondément maintenant par le nez et expirer par le nez de façon connectée, sans aucune pause, en vous assurant de faire un effort sur l'inspire, donc prendre plus d'air qu'à l'habitude. Et sur l'expiration, de simplement laisser aller. Inspire profondément et expire. Donc, l'inspiration se fait de plus en plus profonde et se connecte à l'expire. Et je sens toujours ce petit effort sur l'inspire. Je dois mettre un effort, prendre plus d'air. Et je t'invite à noter, dans cette nouvelle façon de respirer, si je suis le chemin de mon souffle guérisseur dans ce cycle, où est-ce que je pourrais dire que ma respiration est la plus fluide aujourd'hui? Est-ce que c'est au niveau des narines, au niveau des sinus peut-être? Ou peut-être que c'est plus au niveau de ma gorge, au niveau de ma poitrine peut-être? Mon plexus solaire, mon ventre. Juste noter, observer. Dans quel endroit de mon corps ma respiration est la plus fluide en ce moment? Et je t'invite à déposer ton attention sur cet endroit fluide. Et voir l'effet sur ton corps. Lorsque tu te déposes dans cette fluidité, là où ton souffle circule de façon optimale. Comment ça te fait sentir? Qu'est-ce qui en découle au niveau des sensations? Il se peut qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas cet endroit dans ta respiration. La respiration peut être difficile et c'est OK. Est-ce que tu peux arriver à être avec le fait qu'aujourd'hui, le cycle respiratoire demande un grand effort? Sachant que peut-être la fluidité peut s'installer un petit peu plus tard.
Peut-être que oui, peut-être que non. Et l'important ici, c'est est-ce que je peux être avec ce fait que la respiration aujourd'hui peut-être résiste? Est-ce que je peux être avec cette résistance? Et si oui, cette résistance a l'air de quoi? Si je la transpose en sensation, est-ce que c'est une contraction au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est comme si l'espace où le souffle circule est étroit? Développe un langage avec cette résistance respiratoire. Dans l'acceptation. Et tant que c'est tolérable, je t'invite à respirer dans cette résistance. Et si ça devient difficile, je t'invite à aller retourner te déposer dans ton espace ressources du début pour quelques respirations. Le souffle est bien connecté. Il y a toujours cet effort sur l'inspire. Et sur l'expiration, je détends, je relâche, j'accepte. Et tranquillement, je t'invite à déposer ton attention au niveau de ta tête. Toujours avec le souffle bien connecté, bien actif sur l'inspiration. Que se passe-t-il au niveau de la tête? Est-ce qu'il y aurait une partie de ta tête qui demande ton support ou ton attention en ce moment? Ou ça peut être ta mâchoire, ça peut être tes yeux, toute la région des yeux, ton front. Ça peut être le dessus de la tête, le derrière de la tête. Juste déposer ton attention dans cet endroit qui requiert ton support. Et respirer dans cet endroit. Et s'il y avait un potentiel de mouvement qui pourrait aider à supporter cet espace, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait de bouger doucement ta tête en faisant des signes de oui ou de non? Est-ce que ce serait un étirement de la mâchoire ou de la région des yeux? Juste demeurer à l'écoute de ce que ton corps a besoin en ce moment et comment tu peux le supporter de la meilleure façon qui soit. Et ensuite, note ce qui se passe. Est-ce que la sensation dans ta tête s'amplifie? Est-ce qu'elle devient diffuse? Est-ce qu'elle se disperse? Est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'elle bouge vers un autre endroit peut-être? Respiration toujours bien connectée, bien vivante, toujours avec un petit effort sur l'inspire pour prendre plus d'air qu'à l'habitude. La respiration est douce et profonde à la fois.
Donc, on travaille avec la lenteur du souffle aujourd'hui, lenteur du mouvement s'il y a lieu. Plus il y a cette lenteur qui s'installe et plus il y a de la conscience, la présence à de petits détails. Je t'invite à bouger tranquillement ton attention maintenant au niveau de la nuque et de la jonction avec les épaules et d'explorer maintenant cet endroit, encore une fois, avec l'intention de déposer ton attention sur un espace qui requiert du support. Un endroit peut-être qui a un message pour toi, qui parle plus fort. Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est derrière le cou? Est-ce que ça se trouve dans ton épaule droite ou dans ton épaule gauche? Donc, on devient attentif à cette sensation dans cet espace qui parle plus fort qu'un autre. Et lorsqu'on a trouvé, on dépose notre attention ici, sans attente, juste par la présence, la compassion, la résonance, le souffle. Je note ce qui se passe. J'observe avec curiosité. Et tant que c'est tolérable, je demeure avec cette sensation. Et encore une fois, s'il y a un potentiel de mouvement très doux, très lent, que vous sentez que votre corps pourrait effectuer pour permettre à la charge d'être libérée, osez permettre à ce mouvement de se produire. Mais ça peut être très subtil. Et notez ce qui se passe par la suite. Magnifique. La respiration est toujours bien connectée par le nez. On inspire profondément. Et on expire en relâchant. Et je bouge doucement mon attention maintenant au niveau de ma poitrine, la région du cœur. Donc autant à l'avant qu'à l'arrière, vers le haut du dos. Et je connecte avec cette ceinture thoracique. Vous savez que le cœur est l'endroit physique qui est le plus protégé par l'être humain. Toutes ces couches de protection que l'on met, que l'on érige autour de notre cœur dans le but de ne pas souffrir. Est-ce qu'il y aurait une sensation au niveau de tout l'espace thoracique, que ce soit en avant ou en arrière, qui requiert ton attention en ce moment? Et si oui, peux-tu déposer ton attention, ta présence dans
cet espace et y amener ton souffle connecté. Et simplement noter ce qui se passe. Est-ce que la sensation s'amplifie? Est-ce qu'il y a une direction? Et s'il y avait une image pour représenter cette sensation, qu'est-ce que ce serait? Et encore une fois, s'il y avait un mouvement, un potentiel de mouvement qui pourrait supporter l'expérience au niveau de l'espace thoracique, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est un mouvement d'ouverture avec mes bras sur l'inspire, de fermeture sur l'expire? Est-ce que c'est un étirement? Juste être à l'écoute. La respiration est bien connectée, profonde et douce à la fois, par le nez. Aucune pause entre l'inspire et l'expire. Et si tu as besoin de retourner à ta ressource à n'importe quel moment pendant la séance, tu sais que c'est disponible. Et tranquillement, tu peux descendre ton attention au niveau du ventre, qui englobe autant le plexus solaire, le haut du ventre, que le bas du ventre, tout ce qui se trouve sous le nombril. Et même chose au niveau du dos, bas du dos, milieu du dos, toute cette région du tronc. Et encore une fois, est-ce qu'il y aurait une sensation au niveau du ventre ou du bas du dos ou du milieu du dos, pardon? Une sensation qui parle plus forte qu'une autre. Un endroit dans cet espace qui requiert ton attention. Je t'invite à connecter avec ton souffle dans cet espace. Et connecter aussi avec le besoin de cette sensation. Peut-être que cet espace a besoin de ta main. Donc, si tu sens à n'importe quel moment que tu as besoin de déposer ta main sur cet endroit, sur cette sensation, pour y apporter du support, n'hésite pas. Et la respiration est toujours bien active. Lorsque vous commencez à vous endormir, c'est que l'inspiration n'est pas assez active. Donc, l'inspiration requiert un effort qui empêche de s'endormir. Donc, sur l'inspiration, je prends plus d'air qu'à l'habitude. Et de garder cette connexion avec cette respiration accrue
va plutôt activer au lieu de nous endormir, en fait. Et notez aussi, si l'expiration est plus longue que votre inspire, vous allez tomber endormi parce que vous allez travailler la branche parasympathique du système nerveux. Donc, c'est super important de garder l'inspiration et l'expiration de même durée. Et l'effort, je l'ai mentionné souvent, l'effort sur l'inspire, très important. Donc, encore une fois, au niveau du ventre, est-ce qu'il y aura un mouvement, un potentiel de mouvement que je pourrais effectuer, qui pourrait contribuer à supporter cette sensation, ce ressenti? Ça peut être une rotation de la colonne vertébrale ou une flexion. Un bercement peut-être, un étirement. Magnifique, beau mouvement. Donc, n'hésitez pas à utiliser le mouvement organique. Donc, un mouvement organique, c'est toujours un mouvement qui est connecté au souffle. Donc, c'est le souffle qui guide ce mouvement et non pas le contraire. Donc, ce n'est pas un mouvement qui vient de la tête. C'est vraiment un mouvement qui est ressenti, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et tranquillement, finalement, bougez votre attention au niveau du bassin et des jambes. Et juste notez ce qui se passe dans la base. Peut-être que vous allez sentir des contractions au niveau des jambes, des cycles de fight or flight qui sont non achevés. Donc, c'est des contractions des grands muscles des jambes qui peuvent être présentes tout le temps. Peut-être que vous allez sentir des petits spasmes aussi. Et encore une fois, juste connecter avec un espace, que ce soit dans votre bassin, au niveau des hanches. Ça peut être au niveau des fesses aussi, l'assise, les muscles des jambes, un endroit qui parle plus fort. Et juste respirer de façon active dans cet endroit. Lui offrir 100% de notre présence. Et juste être, simplement, sans attente particulière, sans désirer changer quoi que ce soit. Simplement être là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque je dépose mon attention sur cette sensation? Lorsque j'arrive à développer un langage avec cette sensation. Garde bien contact avec ton souffle dans cet espace et observe ce qui se passe. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça se modifie, se transforme? Et si oui, de quelle façon? Et s'il y avait un mouvement qui pourrait supporter l'expérience au niveau de ton bassin, qu'est-ce que ce serait?
Peut-être que c'est d'étirer les jambes. Et si vous êtes assis par terre, ça peut être même de passer à quatre pattes et juste faire des mouvements de rotation avec le bassin. Ce n'est pas une obligation. Vraiment ressentir qu'est-ce que le bas de mon corps aurait besoin en ce moment. Et gardez le tout de façon lente, bien connecté, rempli de conscience. Et notez qu'est-ce qui se passe ensuite. Magnifique. Et je vous invite à revenir doucement, vous asseoir et déposer finalement votre attention au niveau du cœur. Et juste prendre un moment ici pour ressentir la vibration, la fréquence de la gratitude. Vous avez choisi de vous connecter à vous-même pendant 1 heure aujourd'hui. Arrivez-vous à ressentir la gratitude, la vibration de la gratitude au niveau du cœur? Et si vous avez besoin de laisser apparaître une image qui vous aide à ressentir cette émotion à haute vibration, allez-y. Ça peut être le visage d'un être cher, peut-être un moment de votre vie joyeux. Et permettez à votre corps d'entrer dans cette cohérence qu'offre la gratitude. Permettez-vous de vibrer cette signature énergétique qui a tellement de bienfaits. Et prenez le temps de vous remercier pour tout le courage que ça prend d'aller à la rencontre du soi, du vrai soi, derrière toutes les couches de protection, de conditionnement. Soyez fiers. Courage d'être soi. Et tranquillement, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux et revenir ici maintenant. Prendre contact avec l'espace physique dans lequel vous vous situez. Inspirez et expirez par la bouche. Et faire quelconque mouvement que vous avez besoin pour revenir. Merci de tout cœur pour votre belle présence. Namasté.